Salut tout le monde, je me présente, moi c'est Eldarn. Oh hi Mark. Et jusqu'à la fin de l'année, je vais t'emmener avec moi pour la création de mon nouveau setup. Je fais de la 3D, du gaming, de la vidéo, et depuis 2 mois et demi, je fais du streaming. D'ailleurs, tu peux venir me suivre sur mon Twitch, on s'éclate plutôt bien. C'est très cool de faire ça, mais mon PC suit plus la cadence, et j'aimerais bien un espace de travail optimisé qui soit plutôt agréable à la rétine pour les lives. Je vais donc vous montrer dans la première vidéo comment j'ai donné un bon gros coup de boost à ma config. Allez-y, let's go. Bon, regardons déjà la base du projet. Actuellement, dans cette config, on a donc un Ryzen 5 3600 monté sur une carte mère Aorus B450 Elite. Avec ça, 32 Go de vengeance RGB en 3200 MHz. Un water cooling ML240, 2 Tera de HDD et 1 Tera 25 de SSD. Posé de la meilleure des manières, évidemment. Et une GTX 1660 Super de PNY. Tout ça alimenté par une Corsair CV650 et mis dans un MB511 RGB, un boîtier de chez Cooler Master. Ah tiens, et aussi une vis à bois. Du coup, on va changer les 3 derniers éléments de la liste et enlever aussi cette magnifique vis à bois et mettre à la place quelque chose d'un petit peu plus... Bon, commençons par un nouveau boîtier. Je me suis orienté sur un H710 de NZXT en blanc. Un boîtier ultra modulaire, enfin presque, et on verra ça plus tard dans la vidéo, qui peut accueillir des composants plutôt balèzes. Et en parlant de composants plutôt balèzes, mon choix pour la carte graphique et l'alimentation s'est arrêté sur ça. Le montage de cette nouvelle config a commencé par le démontage de l'ancienne. Bref, je récupère tous les composants internes, le boîtier et les ventilateurs, je les utiliserai sûrement pour un autre projet. Ensuite, je commence à préparer le boîtier. Je vais changer les ventilateurs fournis dans le boîtier par des Pure Wings 2 de chez Be Quiet. Je remplace donc les 3 ventilateurs 220 en façade, le gros 140 mm en back panel, et les 2 derniers iront sur le ML240. Ah, ce bon vieux ML240. Mon water cooling IO, qui une fois installé sur le support prévu à cet effet, viendra prendre place dans ce setup afin de refroidir mon processeur. Tant qu'on parle du processeur, j'ai dû nettoyer l'ancienne pâte thermique, et pour ça, j'ai utilisé le nettoyant Arctic Clean. Ce produit en 2 étapes permet premièrement de dissoudre l'ancienne pâte thermique qui a tendance à sécher un petit peu, afin de faciliter le nettoyage. Et deuxièmement, d'assainir la surface afin de pouvoir appliquer la nouvelle pâte thermique au mieux. Je mets aussi en place tous les périphériques de stockage. Les 2 SSD seront cachés à l'arrière, mon HDD sera dans la baie 3.5 pouces dans le couloir d'alimentation. Théoriquement, là je peux commencer le montage, sauf que j'ai eu un petit souci. Quand on met ce petit support là, le petit support il est sympa, on va mettre la petite carte graphique, voilà, hop, ça va impeccable. Le problème en fait, c'est que ici là, il y a ces barres là. Regardez, il y a ces barres. D'accord, les barres pour le soutien de l'IO Shield de ta carte graphique. Et là le problème, je fais comment moi pour mettre mon HDMI ou mon DisplayPort? Eh ben je peux pas. Je peux pas. Pour pallier à ça, j'ai protégé tout l'intérieur du boîtier et j'ai pris une scie à métaux et j'ai coupé mon con. Bon, après un petit coup de papier de verre, je me retrouve avec un truc bien propre et j'ai tous les points de fixation de base, donc impec. Maintenant, place au montage. Et je commence par la carte mère. Une fois positionné, je visse, 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 je visse encore un petit peu, un petit coup par là. Je continue par le radiateur du water cooling, posé directement sur le support amovible du H710. J'ai juste à le placer et à le fixer avec des vis à main.
J'applique à ce moment-là la nouvelle pâte thermique de la Cryonaut de chez Thermal Grizzly, une pâte thermique haut de gamme qui permettra de garder le Ryzen 5 bien au frais. Plus qu'à mettre en place la pompe Waterblock sur le CPU et on sera bon pour ça. Ensuite, je commence le routage des câbles d'alimentation, les câbles SATA, les câbles des ports en façade, enfin bref, tous les câbles. Afin de garder la vidéo digeste, on va passer vite fait sur le cable management. Mais si tu veux une vidéo spécialement à ce sujet, dis-le moi en commentaire. Une fois tout ce bordel de câbles rangé, je relie tous les câbles d'alimentation à l'alimentation, et enfin je la mets dans le boîtier. Bien sûr, je mets le fameux support vertical avec son accompagnement RX 6750 XT. Je remets en place le cache-câble du H710. Je remets les derniers panneaux. Et c'est fini. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je trouve ça plutôt sympa, non? Bah si c'est aussi ton cas, tu peux lâcher un like, tu peux partager la vidéo à tes grands-parents, tu peux me suivre sur Instagram pour être au courant des dernières news et de la sortie de la prochaine vidéo. On se retrouve pour la suite de cette série où on restera sur le PC, mais on parlera un petit peu plus esthétique, soudure, perceuse... Ouais, j'en ai déjà trop dit. Bon allez, bisous.